Cette émission vous est présentée par Rousseau Métal sur Radio X. Salut tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à Festidrag.tv. Martin Danjou, tellement contente de te retrouver. C'est beau, après le Grand Prix de Trois-Rivières, nous émotionne. Oui, Martin, j'ai eu le plaisir de rencontrer Bertrand Godin, entre autres, qui faisait son retour au Grand Prix de Trois-Rivières cette année. Aussi un duo père-fils, la famille Barrette, hein? Toujours un plaisir de les retrouver. Puis cette année, je vais le dire, le championnat Sentra est vraiment serré. Et ça n'a peut-être pas été au goût de Barrette comme qui voudrait. En tout cas, on vous présente ça maintenant à Festidrag.tv. Et on finit ça avec le top 8, les tourneaux service de pneus. Oui, et puis un petit projet Ferrari aussi. Mais tu en avais parlé la semaine passée, le Ferrari, hein, bébé? On commence ça cette semaine, à Ferrari, à Festidrag.tv. Avec un accent italien. Olé! Non, ça c'est espagnol. Ah, je le sais plus. Ferrari. C'est toujours agréable de revoir des visages qui nous sont familiers dans le cadre du Grand Prix Trois-Rivières et Bertrand Godin en est un. Bertrand, tellement heureuse de te voir ici sur la piste pour l'édition 2024. Et moi donc, écoutez, c'est un bonheur d'être ici à Trois-Rivières, le berceau du sport automobile au Québec. Et puis avec les spectateurs qui viennent en grand nombre, la météo qui est revenue. Finalement de notre côté. Finalement de notre côté, moi j'ai aimé la sensation de piloter sous la pluie hier, mais je vais apprécier davantage sur le sec. Qu'est-ce qui te fait encore triper de ce sport-là et du sport motorisé après toutes ces années-là? Bien, je me souviens de mon rêve d'enfant. Ça, je pense qu'il faut toujours se rappeler de nos racines. Et puis ça, je sais que c'est un sport qui est très difficile d'accès. Donc, j'ai toujours aimé les choses difficiles. Donc, pour moi, c'est ça. Puis, c'est un sport d'équipe. C'est un sport qui demande de la stratégie, qui demande beaucoup de contrôle de facteurs humains. Donc, c'est de la technologie. C'est un mélange tellement magnifique, le sport automobile, qui a permis justement à la voiture de tous les jours d'évoluer. Donc, Se dépasser. Et de se dépasser, et dans le cadre aussi de ce que je fais au niveau de l'enseignement, au niveau de la conduite d'urgence, je trouve ça génial parce que faut que je mette en application qu'est-ce que j'enseigne. On vous a parlé de la Coupe Nissan Sentra toute la saison à Festidrag.tv, puis vous devinez que pendant le Grand Prix de Trois-Rivières, c'est l'un des moments critiques pour ce calendrier-là. En compagnie de Nicolas Barrette, très heureuse de te retrouver ici à Trois-Rivières. Ça faisait longtemps, c'est un plaisir. Ça faisait très longtemps, effectivement, mais la bonne nouvelle, c'est que cette année, ça va bien pour toi. Faut dire qu'il y a une belle compétition entre toi et Valérie Limoges. Tu me résumes un peu ta saison en quelques lignes, quelques phrases? Ouais, c'est très serré pour l'instant. J'adore le championnat. C'est une très belle année qu'on a eue, des belles batailles. Mais là, c'est ça. Là. Mi-saison, faut vraiment aller chercher le championnat fin d'année. Fait que la constance, là, aujourd'hui, première course à Trois-Rivières, elle a eu plus de points que moi, mais je sais que le championnat est long, puis on va aller chercher la victoire. Là, j'imagine, dans ce temps-là, quand c'est juste dans le top 3, c'est le fun pour vous autres. Oui, il y a le thrill des courses, mais il y a cette petite compétition-là qui vient donner un petit ingrédient supplémentaire. Exact. Puis c'est tellement serré. Le top 3, là, on était serré. Mi-saison, on est à 2 points. 2 points, c'est un tour de piste plus rapide, puis c'est fini. Fait que c'est ça, c'est la constance, c'est des belles batailles, puis il faut finir les courses. Fait que oui, il faut gagner, mais il faut être intelligent en piste. Aujourd'hui, on est chanceux, le soleil est de la partie. Hier, de la pluie au pied carré. Dans ce temps-là, ça change-tu la dynamique pour vous, la préparation? Oui, exact. Hier, ça m'a ralenti un petit peu, là, parce que dans le fond, il y en a qui ont un petit peu plus peur sur la pluie. Fait que là, ça m'a ralenti en qualification. Et des fois, j'avais des retardataires. J'ai pas eu les tours que je voulais faire. Fait qu'on est parti de 6e. Fait que c'est ça qui est plus difficile. Normalement, il faut qualifier en avant pour finir en avant, évidemment. Mais là, 6e, il faut que je fasse plus de dépassements. Aujourd'hui, ça a frotté un petit peu. Mais moi, j'aime ça faire des dépassements. Ça donne un bon show, surtout ici à Trois-Rivières. Le monde aime ça. Attention, tout peut se passer entre Barrette et Chaput. Chaput ne lâche pas prise. Oui, là, on va voir. Est-ce que Éric Chaput va tenter une manœuvre? Attendez, plonger à l'intérieur. Nicolas Barrette a fermé la porte tout de suite.
Une très belle manœuvre de Nicolas Barrette là, qui a réussi à préserver la première place, mais pour combien de temps encore? La pression est sur ses épaules. En compagnie de Michel Barrette dans le cadre du Grand Prix de Trois-Rivières. Puis là, vous allez peut-être être mêlés parce que c'est le nom de son fils qui est sur son char. La famille, pareil. C'est le même sang. Ton cœur, là, comment il se sent dans ce temps-là quand tu vois ton fils courir, mais que toi, t'es pas dans la voiture? Mais je vais dire que j'aille ça pour mourir. En même temps, j'aime ça parce que tu dis, va courir mon fils. Mais j'aille ça parce que quand moi, je courais avec eux autres, quand tu es dans la voiture pendant la course, bon, il y a un jaune, tu demandes, c'est pas un des miens, parfait. Parce que tu penses à ta course. Mais quand tu as juste à penser, à regarder, puis à capoter, puis à te mordre les doigts, puis il est où, c'est-tu correct? Je capote. Ouais. Je fais des ulcères, je perds des cheveux, même j'en ai plus. Mais en même temps, il est tellement hot, puis il donne le show, fait que je suis vraiment fier de lui. Là, moi, j'ai une petite question quiz pour toi. Je suis pas fan de numérologie, mais j'ai décidé de le devenir soudainement. 4,27, il paraît que tu as rapport à ça. Comment ça, 4,27? Mon rapport à ça, est-ce qu'il y en a un, lui? Je sais pas. Ben pour moi, mon impression, c'est que quand j'étais flot, j'ai eu des Camaro, toutes sortes de bebelles, toutes sortes de voitures, et il y a des moteurs légendaires. Puis le moteur 427 chez Chevrolet, c'est vraiment le moteur qu'il fallait avoir à l'époque, surtout dans certaines catégories qui étaient, ou bien sûr en accélération, mais c'est un moteur légendaire. Alors 427, c'est quelque chose de course et tout. Je sais pas si lui a une autre définition à son 427. La raison du 427, bien, premièrement, je vais te faire plaisir en disant que clairement, c'est pour un gros bloc. Les gros blocs, évidemment. Mais moi, je trouvais que le 4 du 427 coupait, puis ça fait un effet de vitesse. Tu regardes au loin le 427, il va plus vite que tous les autres, juste en regardant le numéro. Je suis tellement contente d'avoir appris quelque chose à Michel Barrette aujourd'hui. Je capote. Et je suis tellement content de m'apercevoir que non seulement c'est un super pilote, c'est un artiste aussi. Il a vu le design. C'est un artiste visuel. Oui. Michel, merci beaucoup. Barrette a choisi un excellent rythme. Il a tout de suite pris une très très bonne relance. Voilà, drapeau vert pour cette épreuve. Excellente relance effectivement de Nicolas Barrette. Il a été très intelligent. Il a surpris Éric Chaput. Valérie Limoges est toujours en 3e position. Ça se passe bien du côté à l'arrière. Et Nicolas est en bonne position. Il est en bonne position. Il a une petite longueur d'avance. Il a fait une très très belle relance, Philippe. Ah oui, c'est vraiment une relance à la Max Verstappen. Là. Oh, c'est chaud. C'est une très très belle course, Philippe. C'est une très très belle course. On voit Nicolas Barrette. Oh, contact. Oh là, clairement, Éric Chaput a poussé Nicolas Barrette dans l'échappatoire. Ah là, c'est vraiment malheureux parce que clairement, Éric Chaput, là, une petite erreur de pilotage. C'est certain que Nicolas n'avait pas fermé outrageusement la porte. Il gardait sa ligne. Et malheureusement, Éric Chaput est venu le pousser. Là, Éric Chaput, il faut s'attendre à une pénalité. Voyons voir ce qui va arriver. Oh, contact! Contact entre Mathieu Miron et Éric Chaput. Valérie toujours en embuscade en 3e position. Alors dans le cadre de... Si on conserve ses positions, mais c'est Valérie qui fait une bonne affaire. Et voilà, c'est la victoire. La victoire pour Éric Chaput qui remporte cette épreuve devant Mathieu Miron, Valérie Limoges, Nicolas Lévesque, Simon Vincent et Frédéric Chaput. Encore une fois, on se retrouve avec François Paradis cette semaine pour nous parler de la préparation en prévision du Salon Autosport de Québec. C'est des petits détails qui font la différence. Et sur la feuille de pointage, là, on est dans la grosse section carrosserie et peinture. Et c'est là souvent par un point d'un fois qui fait que tu passes de héros à zéro. Hein? Zéro, je te trouve difficile. Non, mais en tout cas, on se comprend. La feuille de pointage, en fait, pour résumer, c'est 100 points. Les autos sont jugées sur 100 points et ces 100 points-là sont divisés dans certaines catégories. Une des catégories, peinture, carrosserie. Qu'est-ce que ça veut dire? Carrosserie, en fait, c'est... tu sais, des fois, on va regarder une auto, on va dire « Ouais, lui, il est vraiment droit, cette auto-là. La carrosserie était bien préparée par un les bon quarter carrossier. panels sont Exact. douettes. Là, Il y a ça, entre autres. L'ajustement des panneaux. Qu'est-ce que ça veut dire, l'ajustement des panneaux? Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire dans ce langage-là, l'ajustement des portes, du capot, du coffre, ce qui ouvre, ce qui ferme. Est-ce que c'est bien aligné? Est-ce que ça fonctionne bien? Donc ça, c'est important. Peinture, carrosserie, c'est beaucoup plus que juste la propreté de l'auto, naturellement. C'est important, la propreté. Mais il y en a plusieurs qui vont dire, crème, l'autre, il y a plein de poussière. Oui, au centre de foire, la poussière descend du plafond à la journée longue. Donc, naturellement, nous autres, comme juges, est-ce qu'on en tient vraiment en compte à 100 moyen, honnêtement. On le sait là, qu'il passe au-dessus de 30 000 personnes. C'est normal, tout le monde marche sur la poussière de béton. Exact. Il va en avoir partout. Là. Donc, on met un peu d'eau dans notre vin comme juge en disant, bon, ça, c'est pas ce qui est le plus important. Tu sais, c'est sûr et certain qu'une voiture blanche puis une voiture noire, bien, la noire va avoir plus de... va sembler avoir plus de poussière dessus. On n'en est pas là. Donc, carrosserie,
il est droit, il est bien fait. Secondo, la peinture, là, on ne parle pas juste de propreté. La peinture, est-ce qu'il y a des petits défauts de peinture? Il y a des choses qui ont été accrochées un peu partout. C'est ça qui va faire Les que... petites gouttes d'eau, là. Tu sais, des fois, là, c'est parfait, puis hop, il y a juste un petit point qui a eu de la poussière pendant de la potée ou qui a mal été poli. C'est des détails vraiment que monsieur, madame, tout le monde, eux, verront pas parce qu'ils regardent l'ensemble. Puis, Mais pas vous heureusement, pour plein de véhicules, bien, ils sont regardés de loin, ces véhicules. Malheureusement, pour ces véhicules-là encore, nous, les juges, on a accès aux véhicules. Puis en plus, Collés. vous faites ça de nuit en plus. Vous avez l'étape où il n'y a On a vraiment personne le autour. temps Vous avez de le le temps. regarder. Là. Ceci dit, sans trop s'attarder sur les super petits détails, il y a des lignes majeures qui ne sont pas souvent respectées puis qui font perdre beaucoup de points aux gens. Le polissage du véhicule, ça, c'est vraiment une place où les gens vont perdre. Et ça, autant en tant que top 8 que réservation amateur. OK. Je fais ça de même comme si c'était... Ouais, c'est ça. Mais le top 8 ou l'amateur, écoutez, la plupart des bons ateliers de carrosserie ont des bons polisseurs. Oui. Il y a même des polisseurs professionnels qui font ça dans la vie. C'est juste Et ça qu'ils font. formez-vous Ouais. pour la préparation de votre véhicule. Ça peut être intéressant de s'informer. Les fois, les prix, ça a un certain bon sens pour un véhicule qui va être quand même un véhicule de show, de le faire polir plutôt que de le faire polir par un amateur, quelqu'un qui n'a jamais fait ça. Ça va faire une grosse Ben, il y a un différence terme, au salon. je pense qu'il y aurait un terme à ça. C'est un investissement. Donc, c'est important, c'est des détails, et à chaque semaine, vous le voyez, on vous parle de ces détails-là. Et si vous avez des questions, des informations, allez sur la page, dans le fond, Internet du Salon Autosport. Toutes les, justement, de qu'est-ce qu'on parle à chaque semaine est là en détail. Et si vous avez des questions par Messenger, gênez-vous pas, on est là pour vous. Ouh là là! Yes, sir. Salut, mon Danjou. Promène en Ferrari à pluie? Ça prend bien avec moi. Ben oui. Mais là, j'avais pas le choix. Écoute, c'est un de mes chums D'accord. qui a ce véhicule-là. Puis là, il m'a appelé, il disait, Marc, je pense qu'il y a 2-3 petites affaires. Juste en m'emmenant, tu peux mettre 7-8 petites affaires. Mais là, c'est une Ferrari, fait que je sais que c'est pas des petites affaires. Parce qu'avec une Ferrari, on sait où ce que ça commence, mais on sait pas où ce que ça finit. Ouais. Elle a besoin d'amour. On rentre ça dans le garage. On rentre ça dans le garage? Oui, mon homme. Es-tu capable? Ah oui, on passe entre les deux, là. Eh, mon Dieu. Il y a 4 roues. Ça marche à gaz. Viens, mon homme. C'est beau. T'incontrerais pas de menterie? Elle a besoin d'amour. C'est un cas de divorce. Ah non, ça n'a pas de bon sens. Écoute, ouais, non, c'est ça. Là, je t'explique la patente. On était là, une job de pare-pierre. Il y avait un vieux pare-pierre dessus, puis il fallait le loter, puis en remettre un neuf. C'était seulement ça qu'on avait à faire. Sauf que là, en parlant avec le propriétaire, il me dit, j'ai dit, crime, on a eu de la misère à partir, il fallait changer de batterie. Ça fait 5 ans que le char n'a pas démarré. OK, il s'en sert pas souvent. Zéro open bar. Fait que là, l'huile qui est dedans, ça fait 5 ans qu'elle est dedans. Fait que là, ça boucanait. Je me demandais qu'est-ce qui se passait. Fait que là, j'ai eu oui dire que c'est peut-être les rings, toutes les gasquettes, tout doit être sec là-dedans, parce que justement, l'huile n'a jamais monté dans les têtes, fait que nécessairement. Fait que tu sais, il y a plein d'affaires dans le même qu'on va découvrir. Et là, en ôtant le pare-pierre, bien, ce qui devait arriver arriva. On s'est rendu compte que c'était pas la peinture d'origine. Fait que ça l'a levé carrément. Fait que tu sais, là, un peu partout, t'en as ici, t'en as là, regarde, il y en a encore ici. Puis, on l'a vu en avant, juste en dessous, t'as des scratchs, puis tu le vois qu'il y a du poté. Fait que le char, on s'est rendu compte que Ça a déjà été... c'est ça. Ça a déjà été travaillé. Parce que tu le vois, c'est ça. Ce que j'ai regardé sur Internet, c'est que c'était en plastique. Les trappes de plastique sont cassées. OK. Fait que quand je te dis qu'elle manquait d'amour, là, je sais que tu es spécialiste, Hot Rod, Muscle Car, on t'avait avec plusieurs projets, même des projets resto mode électrique. Mais là, voiture exotique Ferrari, c'est une première? Ben, c'est la première fois, oui. C'est la première fois qu'on en rentre une dans le garage, sauf que on devrait se débrouiller avec ça. Là, L'expression char, c'est un char? Ben, c'est ça. C'est de la peinture. Faut prendre plus de précautions pour démontage, remontage.
Ça, c'est scratché. Bon. Même le pneu. Le pneu, il y a un morceau d'arraché. De toute façon, les pneus... un autre pneu ici, fait que... D'après moi, ça prend 4 heures là-dessus. Là. Fait que faut faire le devant au complet. Parce que là, on a le bumper à repeindre à cause du plastique en bas. On a cette partie-là ici qui est à repeindre, donc ça comprend les ailes, le devant, ici, comme ça, au complet. Puis, on est obligé de faire le capot pour matcher la peinture. Même que ici, à cause qu'il va falloir mettre du rouge ici, on va être obligé de venir agencer la couleur dans cette partie-là puis dans la porte. Ça. Je comprends. Mais c'est ça, j'essaie de regarder si la porte a de quoi à faire, mais en même temps, tu sais, juste ici, là. Regarde, tu le vois, là, il y a de la rouille, là. C'est ça, exactement. Après ça, j'ai vu une scratch tantôt ici. Oui. Arrête ta barotte. Scratch, là. Ouais. OK, fait que tu le vois, là, je pense que j'exagérais pas en disant qu'il a manqué d'amour. Fait que vas-y avec tes professionnels, vas-y avec ta gang, fais-moi le tour de ça, fais-moi une évaluation, puis on s'en reparle dans quelques temps pour voir si on a un problème A, de niveau A ou de niveau extra A. Parfait. Ça marche? Oui, maintenant. Fait que c'est pas compliqué. La semaine prochaine, la jeunesse puis sa gang tombe sur le projet Ferrari F430. C'est une spéciale édition 60e anniversaire. C'est pour ça que je tenais à faire ce projet-là, parce que c'est une 60e anniversaire de Ferrari. C'est un beau modèle. Donc, pour vous, à FestiRack.tv, cette année, on suit le projet Ferrari avec la jeunesse. Au retour de la pause, restez là. On poursuit notre top 8 Les Tourneaux dans le cadre du Salon Autosport 2024. Puis regardez-moi ça, je fit. Encore une fois cette semaine, dans le cadre du Salon Autosport de Québec, je me retrouve avec François Paradis pour notre top 8 Les Tourneaux au service de pneus. Salut François! Allô? Écoute, la job de juge, c'est jamais facile quand on a des belles voitures comme celle qu'on a derrière nous. Moi, je vais t'avouer, j'ai adoré ce véhicule-là pour la couleur, non pas seulement parce que ma chemise, une certaine journée durant le salon, fitait parfaitement avec le véhicule, mais pour vrai, c'est en face un Chevy 86, un modèle C10. C'est tellement beau à voir. Ben, c'est beau, puis là, on a la définition de l'engouement nord-américain de l'or. Oui, il y a un gros hype autour de ce véhicule-là. C'est incroyable présentement, ce genre de véhicule-là, puis précisément ce modèle-là. Puis on a aussi la définition parfaite de custom, modifié de partout, puis avec des... On repousse la limite là, de la couleur, de l'intérieur, de la hauteur des pneus. Custom. Oui, l'esthétique de ce véhicule-là m'impressionne, que ce soit au niveau de l'arrière, que ce soit au niveau des rondeurs, au niveau des roues, t'en as parlé. J'ai l'impression que tout a été réfléchi au moindre centième près. Bien, c'est ça. Puis, tu sais, tu parlais de la difficulté de juger ou de choisir le top 8. Bien, naturellement, nous autres, quand on se promène pour trouver dans un salon avec 400 véhicules, les 8 premiers, nos yeux sont attirés par certaines couleurs, par certaines choses. Certaines couleurs. Oui. Mais en s'approchant du véhicule, on souhaite toujours un peu qu'il va satisfaire le niveau qu'on attend là, de notre espèce de feuille de pointage qui se classe dans le top 8. Celui-là, il nous a pas déçus. Là. Écoute, la couleur est écœurante. Puis après ça, plus on fouille, plus on trouve qu'il est parfait ou très bien fait de partout. Puis en plus, c'est beau. C'est le fun à l'œil. L'intérieur, c'est beau. Le moteur, c'est beau. Le choix des roues. L'assemblage au total. Wow! Et ce que j'aime, c'est que là, ici, on a une mécanique récente à injection. Le camion était venu avec une mécanique à carburateur. Donc là, on rajoute avec ça souvent plus de radiateurs, plus de filage, des grosses couettes de fil, comme on dit, tout ça, dans ce camion-là. Puis, donc, plusieurs customs maintenant. Le tout, c'est caché. Il n'y a aucun fil apparent, aucune hose non nécessaire. Il n'y a rien. C'est la belle peinture, un moteur, c'est parfait. Je peux pas dire que c'est mon préféré, mais c'est ça. Je peux peut-être le sous-entendre un peu. Peux-tu faire ça? Oui, tu as le droit. Je sais pas si j'ai le droit. En tout cas, bref, moi, je l'ai bien aimé. On a tous des préférés. On a tous des préférés. Merci, François. Merci. Mais voyons, Martin, c'est terminé, cette belle émission-là. Oh là là, ça va vite, hein? Et ça passe toujours vite en ta compagnie. Sérieusement, encore une fois, cette semaine, on est allé avec notre cœur, puis même les artisans, c'est ça qui est le fun, hein? Les gens embarquent, c'est cool. Et la semaine prochaine, on continue. Projet Ferrari,
le top 8, les tourneaux-service de pneus, Cars and Coffee. Car and Coffee, du Dirt Track Braquette du partout. et les conseils de François Paradis pour le Salon Autosport, la préparation d'un véhicule. Et tout ça pour vous et encore plus à festrack.tv. Et qu'est-ce qu'on dit? Mais on fait du bruit. Ah, il y a assez de bruit en arrière. Tic, tic, toc, toc. Ça a construit. Bing, bing, boum, boum. Hein, boum, tic, toc. À la semaine prochaine. Ding, tic, toc, toc. Pou, 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 pou. C'est vrai que dans le ghetto de Québec. Le ghetto, calme-toi, le ghetto. Mais quand même, oui, il y a des graffitis quand même. Là, on émotionne ça dans le centre-ville de Québec, hein? Ouais. Exactement. Cette semaine à l'émission. Mais dans notre hood. Dans le hood, baby hood. En parlant de hood, top 8, les tourneaux-service de pneus. On parle-tu de hood cette semaine? Je peux pas croire, j'ai été là. Non, on peut pas commencer l'émission de même, non. Bonjour, monsieur d'Anjou, comment vous... On essaie de travailler ici. De te taper dessus. Les genoux, Mais man. comment tu peux suer du genou? Regarde, OK, je te prends une photo. Le soir, là, je me couche, je suis les genoux. Girl is know it's true. Girl. Ooh, 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 I love you. Au moins, tu me fais rire. Le ciel est bleu, la mer est calme. Ferme ta gueule, Pyram. Hey! Cette émission vous a été présentée par Rousseau Métal et Choix Radio X. Bye, bye.